Je suis Vincent Dutray, je suis illustrateur. Ça fait une vingtaine d'années maintenant que je fais de l'illustration. J'ai tout d'abord commencé par l'illustration jeunesse, où j'ai illustré de nombreux ouvrages dans des univers variés, comme l'aventure, l'historique, le documentaire, le docu-fiction. Ensuite, j'ai pas mal travaillé pour le jeu de rôle pendant plusieurs années, pour des titres comme Dungeons and Dragons ou la série Pathfinder, surtout aux États-Unis. Et depuis quelques années maintenant, je me consacre exclusivement aux jeux de société, où je dois avoir déjà une bonne vingtaine de jeux à mon actif, et là aussi dans des genres très différents, que ce soit pour de l'historique, de l'aventure, de l'heroic fantasy, ou plutôt pour la jeunesse aussi. J'ai travaillé sur une vingtaine de jeux, comme par exemple Time Stories, où j'ai géré tout le scénario heroic fantasy. J'ai passé beaucoup de temps sur la série Lewis et Clark, sur le diptyque Lewis et Clark and Discoveries. J'ai aussi illustré Broom Service, Augustus, il y a Madame Chin, il y a pas mal de titres comme ça, Tikal 2, Water Lily. Il y a pas mal de titres comme ça qui s'enchaînent et qui à chaque fois me permettent d'aborder des thèmes différents et des aventures différentes. Depuis quelques temps, j'ai abordé de nouveaux thèmes, comme de l'historique un petit peu plus pointu, un petit peu plus large, varié, et puis de la science-fiction aussi. Je réside en Corée du Sud, à côté de Séoul, depuis maintenant deux années, on va dire. Et j'avais commencé à rencontrer Jay Liu, qui est le patron de la boutique Board M et aussi éditeur, et qui lui m'avait expliqué que tous les vendredis soirs, ils font des gatherings, des rencontres de jeux entre auteurs, designers, éditeurs, plutôt un cercle professionnel avec des fois quelques invités ou des fois des clients VIP qui viennent jouer comme ça. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Gary Kim, qui est donc un auteur reconnu aujourd'hui. On se voyait pour jouer, pour le fun, et puis on se connaissait aussi professionnellement, le travail de chacun. Et un jour, il m'a contacté très simplement en me disant « Voilà, j'ai un nouveau projet. Il se trouve que j'aime tes illustrations, est-ce que ça t'intéresserait de l'illustrer ?» Pour l'instant, c'est à l'idée d'aller au stade du prototype, qui n'était pas forcément très avancé. Il a continué à développer le jeu, et puis Kevin Kim, qui a monté Mandu Games, une autre structure d'édition. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est retrouvés tous ensemble, et puis avec Evan Song, qui a rejoint aussi l'équipe petit à petit, pour faire évoluer le projet Rising 5. J'ai le sentiment que dans le jeu de société surtout, il y a plusieurs manières de travailler pour l'illustrateur. Après, chacun fait bien ce qu'il veut, mais il y a une manière qui me semble, qui moi m'intéresse moins, c'est le côté un petit peu pure commande, où on va nous indiquer ce qu'il faut illustrer, ce qu'il faut dessiner, où finalement on fait de l'illustration pure. Et puis après, il y a une autre partie qui moi m'intéresse pleinement, où là je m'implique fortement dans les projets. C'est-à-dire j'aime pouvoir m'impliquer le plus tôt possible dans les projets. L'illustration peut apporter plus qu'une simple enluminure ou une simple décoration, comme on peut le voir dans le livre jeunesse souvent, où on a le texte et on a l'illustration en regard qui vient soutenir, ou voire trop souvent paraphraser. Alors que dans le jeu de société, tout a une fonction, tout doit faire sens. Par les agencements de formes, agencements de couleurs, on peut raconter énormément de choses. On peut faire passer des sentiments, on peut fluidifier une mécanique de jeu, on peut complexifier des choses, tout est possible. Les premiers messages de Gary Kim, et c'était en mai 2015. Donc il y a à peu près un an, on va dire. Donc la réalisation s'est quasiment étalée sur un an. Ce qui ne veut pas dire que j'ai fait ça tous les jours, non-stop, 24 heures sur 24, parce que j'ai d'autres projets, il se passe d'autres choses. Mis bout à bout, ma part, on va dire, de travail, de dessin et tout, on en a bien pour 6-8 mois, je pense, quand même, sur un travail comme ça. Il y a quand même un certain volume d'illustration, des images assez grandes, un grand plateau, beaucoup de détails, beaucoup de recherches. Donc mis bout à bout, on doit être là-dessus. Les projets sont toujours un peu élastiques, en accordéon. Il y a un moment où il y a besoin de développer plus la mécanique. Donc dans ce cas-là, moi je suis un peu plus libre et je vais faire autre chose. Je reviens après, on fait évoluer, on construit petit à petit. Et c'est toujours bien, je trouve, qu'il y ait du temps. Quand on a du temps, c'est toujours bien, parce que ça nous permet de laisser reposer les choses et de les revoir quelques semaines, quelques mois après. Mes inspirations sur Rising 5 sont assez variées, et quelque part il y a un petit côté Madeleine. Parce qu'il se trouve que j'ai fait très peu de science-fiction sur les 20 ans d'illustration que j'ai fait. J'en ai fait de temps en temps, des petites commandes comme ça.
Il y a une bonne dizaine d'années, j'avais illustré le jeu Starship Troopers, par exemple, qui m'avait permis de faire ça. Après, il n'y avait pas eu de suite, pas eu de répercussion de ça, mais j'avais pu toucher de la science-fiction. Alors que j'ai par exemple énormément illustré en heroic fantasy ou aventure historique, là j'ai fait beaucoup de choses. Avec Gary, Evan et Kevin, ensemble, ils m'ont dit, il y a un univers qui est là, qui est présent, il y a une histoire, mais en gros j'avais carte blanche pour pouvoir m'exprimer pleinement. De manière consciente ou inconsciente, j'ai fait tout ressortir ce que j'avais dans ma tête depuis des années, et ce même depuis l'enfance. Il y a des choses, on m'a fait remarquer que dans Rising 5, des références dont je ne m'étais même pas aperçu. Ulysse 31, le dessin animé, en passant même par Star Wars, Dune, c'est tout, c'est pas forcément volontaire, c'est des choses, c'est ma science-fiction, c'est mon panel de science-fiction que j'ai dans la tête. Et de cette manière consciente ou inconsciente avec ce que j'ai amené, ça peut créer des liens et faciliter l'accès pour les joueurs. Il y a des joueurs qui me disent « Ah tiens, je reconnais, il y a un personnage, ça me fait penser à ça ». Alors que je ne l'ai pas fait forcément dans cet esprit-là, mais ça facilite l'intégration comme ça et l'immersion dans la science-fiction. Donc pour le développement graphique du jeu, je suis quelqu'un qui prépare énormément. Donc j'aime pouvoir jouer au jeu d'abord, pour m'imprégner, ce que je disais aussi, pour pouvoir mieux voir ce que vont faire les joueurs, comment les joueurs vont verbaliser les actions, comment ils vont exprimer les actions dans le jeu, quelle va être même la gestuelle, à quelle distance du visage, des yeux, on va tenir les cartes. Est-ce que les cartes sont toujours posées sur la table à 50 cm de distance ou est-ce qu'on les aura en main? Et là, je n'aborde pas du tout les illustrations de la même manière. C'est pas les mêmes cadrages, je ferai pas les mêmes jeux de couleurs. Là, de manière assez pointue, là, il y a un travail comme ça de mise en scène, en fait, quasiment du matériel de jeu qui est très très important. Je préfère prendre une idée, la développer jusqu'au bout, quitte à ce qu'il faille reprendre après, voire même refaire. Mais je préfère travailler dans cette optique de préparer énormément, sans trop dessiner, c'est-à-dire je vais lire beaucoup de livres, j'en ai beaucoup autour de moi dans mon atelier, chercher sur internet beaucoup de choses. Des fois j'ai même le sentiment que je suis capable de préparer 75% du temps, et puis finalement, même si je sais bien que par rapport à la technique que j'ai, traditionnelle de peinture, qui est longue, qui est pas évidente, c'est peut-être des fois que 25% du projet. Parce que je maîtrise mon truc, je sais où je vais clairement, donc ça me permet de développer de cette manière-là. Puis une fois que je suis à peu près calé sur mes idées, sur là où je veux aller, là je rassemble toute ma documentation, c'est-à-dire que finalement pour chaque personnage, j'ai peut-être 10 documentations, des vêtements, des couleurs, j'ai plein de choses comme ça. Là je vais faire un premier crayonné, et j'aime bien faire des crayonnés très aboutis, très poussés. Même si c'est toujours pareil, ça prend un petit peu plus de temps que si je faisais des choses un peu plus rapides, j'aime proposer à l'auteur, à l'éditeur, quelque chose d'assez poussé pour dire « je veux aller là ». On discute, on fait évoluer, moi j'aime beaucoup avoir des réactions, des retours, donc ce qui nous permet de faire évoluer comme ça les personnages, les décors, petit à petit. Je travaille mes crayonnés de manière éclatée. Je n'ai plus à l'heure actuelle de crayonné, un beau A4, un beau A3 crayonné d'un bout à l'autre de trucs, et puis il y a une belle pièce comme ça. Parce que je dois pouvoir travailler vite aussi, il faut quand même pouvoir avancer assez vite et être assez souple. Parce que la majorité des éditeurs ont pris le pli numérique, on va dire, et donc maintenant ont des réflexes de ne pas hésiter à dire « tiens, on met ça ici, on change ça là, etc. » Je vais composer mes crayonnés que j'ai fait à la main sur l'ordinateur. Une fois que tout est calé, que tout est OK avec l'éditeur, je vais déjà poser quelques couleurs très rapidement dans Photoshop, des aplats très simples, et ensuite ce dessin-là, je vais l'imprimer sur du bon papier, sur un papier épais où je vais pouvoir peindre dessus, et je place des premières couleurs pour ne pas avoir une image blanche sous les yeux. Ça me permet tout de suite d'avoir une première phase sous les yeux. Et une fois que ça c'est calé, que c'est imprimé, là c'est de la peinture, c'est de l'exécution pure, où je vais peindre tout simplement avec les pinceaux, par couches successives d'acrylique. Je vais commencer avec des pinceaux très épais pour aller vers des choses beaucoup plus fines. Et je termine même les illustrations en retouchant les couleurs avec des feutres, en retravaillant les détails avec des crayons, des choses très très pointues, très fines, pour affiner et à la fin avoir une image qui me convienne pleinement.
Si on prend un peu les personnages, disons que Echo, c'est un peu le beau gosse. C'est un peu le bad guy, un peu comme dans Guardians of Galaxy, un peu ce type-là de personnage comme ça. On a Hal qui est le robot. Je lui ai donné des formes rondes, des couleurs très simples. C'est pas un robot, c'est pas quelque chose d'agressif, c'est presque un robot domestique, on va dire, comme ça. Ensuite, nous avons Nova, qui elle a un côté un peu plus étrange. Elle est un peu alien, on ne sait pas trop d'où elle sort. Et elle, je l'ai habillée, là, consciemment cette fois-ci, avec des couleurs un peu plus sombres. Elle a même un costume qui pourrait rappeler Dark Vador par certains côtés, ou les Sith. Pareil pour Ellie, la jeune extraterrestre à la peau bleue. Là aussi, je voulais lui donner un côté rassurant, c'est elle qui va apporter la lumière. Et là, je donne une symbolique avec les couleurs. Le bleu est apaisant, sa couleur de peau. Le vert, c'est la couleur de l'hôpital. On est là pour être relax. Le blanc, c'est la couleur de la chemise du docteur, etc. Je fonctionne comme ça. Et puis après, on a le petit lutin de l'histoire, notre Yoda, on va dire, avec Oracle, qui lui, pareil, c'est le vieux sage, comme ça. Et puis là, je joue vraiment sur les cordes qu'on connaît, sur les grosses ficelles, pour que tout le monde puisse se projeter le plus facilement possible. Ensuite, le lien entre le personnage et son pouvoir et l'effet qu'on allait pouvoir faire dans le jeu, là c'était un peu flou. Là j'ai eu justement un peu carte blanche. Et c'est là où j'ai typé les personnages dans ce sens-là. Et puis aussi que tout le panel de joueurs puisse se reconnaître dans chacun des personnages. Je sais que quand je joue avec ma fille, eh ben, elle, pendant le jeu, mine de rien, elle aura tendance à jouer tel personnage, Ellie par exemple, parce qu'elle se reconnaît dans ce personnage-là. Ou je sais que Gary, lui, il adore Hal, et il jouera Hal peut-être plus qu'un autre, ou comme ça, de cette manière-là. La campagne Kickstarter, c'est quand même une sacrée opportunité de création. Il se trouve que Rising 5 est un jeu déjà complet, qui est abouti, qui fonctionne très bien en lui-même, et qui a des possibilités de développement. On peut étendre l'univers, on peut le compléter et l'enrichir. Et quand nous avons abordé l'idée de la campagne Kickstarter avec Gary, Evan, Kevin et puis nos partenaires, on s'est dit que ce serait bien justement de pouvoir développer l'univers, au lieu de simplement ajouter des couches, de faire un millefeuille, de pouvoir présenter de nouvelles choses. Donc de mon côté, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'amener de nouvelles races extraterrestres dans le jeu, des choses qu'on n'a pas vues encore. Par exemple, dans notre série de héros, des Rising 5, des 5, nous n'avons pas un pur extraterrestre, par exemple. Donc ça peut être l'occasion d'amener un personnage de la même manière que chez les adversaires, les monstres, les créatures, je vais amener des choses qui ne sont pas dans le jeu de base, qui seront là en plus. Vraiment, c'est quelque chose de nouveau. Mais par contre, qui a un lien. Il faut que tout fasse sens. Donc il y aura du sens, il faut que ce soit lié avec tout ce qui se passe dans le jeu. Il faut qu'il y ait une histoire, que ça corresponde bien à l'univers et avec ce qu'on a déjà fait avec le jeu de base. Nous allons ajouter des cartes événements, des missions, il y a des choses en plus qui, moi, vont me permettre de développer cette fois-ci, esthétiquement et graphiquement, l'univers Rising 5 avec des points de vue différents. Par exemple, on va voir cette fois-ci des scènes, alors ce qu'on n'a pas dans les cartes du jeu de base. On va avoir des paysages, des choses comme ça, des événements climatiques. Il va se passer pas mal de choses comme ça qui vont permettre d'avoir au final une vision globale de l'univers d'Astéros, de la première planète que les héros vont visiter.